Et sur le Gaspard, j'espère que vous êtes prêts aujourd'hui les gars. Ce qu'on va faire, les gars, ça fait un mois, littéralement un mois que je vous ai sorti cette vidéo où tout simplement je vous raconte que je vais aller disputer une compétition au Qatar. Et les gars, ça fait un mois que la compétition s'est déroulée. Ouais, ça fait pile poil un mois et je vous ai encore rien dit. Alors là, on va enfin vous expliquer ce qui s'est passé. Frérot, les gars, c'était une compétition, un voyage de malade mental. Vous allez voir, il y aura 3 parties de cette vidéo. Ça sera la première partie. Il y aura encore 2 autres parties. Et on commence directement. Ok les gars, d'abord, sachant, je vais vous mettre un tout petit peu dans le contexte. Dans la compétition du Liban, j'avais un objectif, c'était de briser 4 records. La 100 mètres fly, la 200 mètres fly, la 400 mètres crawl et la 1500 mètres crawl. Jusqu'à là, tout est bien. Ce qu'on part dans la compétition du Liban, on a brisé la 200 mètres fly, on l'a fait en 2 minutes 28. La 1500 mètres crawl, on l'a brisé et en bonus, on a brisé la 800 mètres crawl. Alors la 200 mètres fly, j'étais pas trop satisfait vu que j'avais fait 2 minutes 28 et que dans l'entraînement, j'avais pu arriver à 2 minutes 26. Donc c'est pas le vrai record libanais et moi je veux pas le garder comme ça, moi je veux faire mieux. Donc on planifie qu'on va voyager en dehors du Liban pour pouvoir disputer une autre compétition de natation dans une piscine de 50 mètres parce que c'est très important la 50 mètres parce que dans les compétitions de 25 mètres le record c'est un autre record donc je pouvais que le briser à la 50 mètres et il n'y avait plus de compétition de 50 mètres au Liban. Donc aussi ce qui s'est passé c'est que j'étais à 1 seconde de briser le record de la 200 mètres crawl. La 200 mètres crawl que je l'ai mis juste pour pouvoir remplir mes courses. Donc j'avais le droit à 6 courses. J'en avais mis 5 et je savais plus quoi mettre. J'ai mis des 100 mètres crawl comme ça. Et les gars, on est à 1 seconde de briser le record. Donc en gros dans ma tête, pour le Qatar, il y avait 400 mètres crawl, 200 mètres fly parce que je voulais vraiment faire soit 2 minutes 26, 2 minutes 25 pour vraiment mettre le vrai record. 100 mètres fly et la 200 mètres crawl. Je voulais vraiment la briser. Genre, j'avais la 200 mètres crawl et la 400 mètres crawl au top. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Et le jeudi, je pars à l'école. Je pars à l'école quand même, malgré que mon voyage était je veux juste me rappeler. Ok, alors notre voyage était le 19. On voyage le 19. Le 20-21, on dispute la compétition et on retourne le 22. Alors jusqu'à maintenant, le voyage était vraiment super chill, très très beau. Genre on n'était pas, comment vous dire, on n'était pas coincé avec le temps et tout. Donc on arrive tranquille, on se repose. Le 3e jour, on a la compète. Le 4e jour, on s'amuse et tout et on revient au Liban. Normalement, c'était comme ça qu'on devait faire. Alors le jeudi, notre avion était à 3 heures. Ouais, à 3 heures, 3 heures l'après-midi et fallait qu'on soit à 12 heures à l'aéroport. Donc les gars, le jeudi j'avais une évaluation de SVT et une évaluation de maths. Le mercredi, la veille du voyage, il n'y avait pas école parce que je crois qu'il y avait eu un petit problème. Je sais pas, j'ai oublié un tout petit peu la cause. Donc il n'y avait pas école. Et ça me mettait bien dans la merde parce que le mercredi, je devais faire une éval et cette éval, elle a été repoussée pour le jeudi. Donc maintenant, j'avais 2 évals pour faire avant d'aller voyager. Le jeudi, on part à l'école, on arrive et là, je dois aller chez la CPE. Je pars dans le bureau, je trouve personne. Et elle est où la CPE? Moi, j'ai 2 évals à faire, je dois pas être en retard, sinon l'avion il décolle sans nous, hein. Alors, la CPE arrive. Genre, je suis resté 15 minutes, j'attends. Je lui dis, madame, je dois faire les 2 évals. Elle me dit que la première éval, ils ont commencé à la faire depuis 15 minutes. Et là, je panique total. Ils ont déjà commencé l'éval de français d'il y a 15 minutes. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, après, elle me dit, ne t'inquiète pas. Elle m'a vu que j'étais super stressé, j'étais en panique et tout. En plus, les gars, faire 2 évals alors que tu es en train d'aller à une compétition et que tu as 4 records à faire et tout, genre c'est pas le bon timing quoi. Elle me donne l'éval de français, je la fais pour l'année. Attends, ouais, je fais l'éval de français, on termine,
On fait les Val d'SVT, on l'a fait parfaitement et là on est nickel. Je sors, bien évidemment pour sortir de l'école, il te faut un bon. Je prends ce bon et je pars. Je sors de l'école, j'attends mon père. Donc il y avait avec moi mon ami. Il y avait soit mon père qui devait aller nous prendre, soit la mère de mon ami. Et les gars, comment vous dire qu'on savait ni mon père ni la mère de mon ami qui allait nous chercher. Donc on était en train de contacter mon père, il répond pas, la mère non plus. Après c'est mon père qui arrive et là je tourne quelques vidéos, je vous mets directement. Les gars, regardez-moi ce qu'on obtient. Un tout petit peu de pâte à la bolognaise, au fromage aussi. Bolognaise. Quelque chose comme ça. Bolognaise. Ça, je sais pas c'est quoi ce truc, de la salade peut-être. Ça, c'est un petit dessert. Un tout petit bout de fromage. Et de l'eau. Mais c'est quoi ça? Les gars, ça c'est de l'eau? Les gars, j'urine autant d'eau que ça. C'est du n'importe quoi, frérot. معك عبد الله غطيس عبودي قلت هيك ان شاء الله مرقنا من هون قطر وومن سبورت كوميونيتي صدقني بعدني مذكر هيدي بعدني مذكر الشجره. Après tout ça, les gars, on arrive. Et bien évidemment, les gars, on arrive. On doit tout faire rapidement. On termine les dernières préparations. Et on doit aller à l'aéroport. Bien évidemment, on part avec mon ami. Et arrivé à l'aéroport, je retrouve toute l'équipe. On est tous contents. Moi, personnellement, j'étais en good mood parce que j'avais bien fait, entre guillemets, les Val d'SVT. Je me suis tapé un 7, un quart sur 10. Que je peux vous dire ce que j'ai pas aimé cette note. Les Val de français aussi, on l'a bien fait. Donc, j'étais en good mood. Là-bas, on attend. Et il faut savoir, les gars, que la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était en 2019. C'était en 2019. C'était pour la même cause, aller disputer une compétition au Qatar. C'était la dernière fois que j'ai voyagé parce que, comme vous savez, il y a eu le Covid qui est arrivé. En 2022, j'ai pas pu aller disputer des compétitions hors du Liban. De un, parce que c'était pas mon année, j'étais considéré dans les 12-13 ans, j'avais 12 ans. Et en deuxième, j'étais vraiment pas bien, genre en 2022. Je peux pas encore vous expliquer plus combien c'était une année de merde pour la santé. Hein. Je suis resté, je crois, jusqu'à 7 mois malade si on va tous les accumuler entre Corona, la toux et les H1N1. Bon, on va pas en parler, les gars. Après tout ça, j'étais enfin content que je pouvais repartir à l'aéroport, revoyager pour aller disputer des compétitions. Et là-bas, genre, je redécouvre l'aéroport parce que ça faisait longtemps que je suis pas allé. Et après, il y a, je crois que ça s'appelle Duty Free, quelque chose comme ça. En gros, il y a pas mal de magasins où tu peux aller faire du shopping avant de voyager. Et moi, je me rappelle, je vais vous montrer. En 2019, ce que j'ai fait, c'est que quand on était dans le Duty Free, je me rappelle très bien, j'avais eu un coup de cœur sur une figurine, les gars. J'avais eu un coup de cœur sur une figurine et là, voilà, c'était la Black Panther, les gars. Je vous la montre à la caméra. Elle est vraiment magnifique. Genre, c'est bien détaillé et tout. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Et je me rappelle, je l'avais pris. Je l'ai toujours jusqu'à maintenant, les gars. Cette figurine, c'est une de mes figurines préférées. Et donc, là-bas, les gars, j'ai en gros pris un petit budget pour aller le dépenser là-bas, au Qatar, hein. Parce qu'il y avait un jour supplémentaire, donc on pouvait aller faire du shopping.
Pour les mecs, c'est plus des jeux vidéo et tout. Donc, je me dis, ouais, je vais chercher peut-être un petit truc pour le gaming, un truc qui pourrait m'aider pour les vidéos. J'avais ça en tête. Et quand j'arrive, les gars, coup de cœur total, je vois un truc que j'ai adoré. Je vais vous montrer. En gros, j'ai vu ce masque de Spider-Man, les gars. Et c'est pour les 3 ans. Il est écrit 3 ans et plus, ou 3, ouais, quelque chose comme ça. Donc, je me dis, je le veux. Je le veux, je le veux, je le veux. Je pars voir le prix. Combien il coûte? 30 balles. 30 $, les gars. Ça, 30 $. Après, c'est dans les duty free, donc fallait s'attendre. Je me dis 30 $. Je commence à faire mes calculs et tout, et je me dis si j'enlève ça, de ça, de ça, il va me rester comme ça. Et je commence à faire mes calculs, et là je me dis, je vais pas l'acheter. Là-bas, je vais voir des trucs genre magnifiques. Je suis sûr, au Qatar, il y a des trucs incroyables qu'on peut pas trouver au Liban. Les gars, après, je sais pas comment, dans ma tête, je sens, tu dois aller le chercher. Va le chercher maintenant. Je pars, on l'achète, je suis content. Vous allez voir à la fin de l'histoire, j'ai bien fait de l'acheter. Après, on commence à aller dans l'avion et tout. Et là, on monte, l'avion décolle, on commence à regarder. Il y avait genre pour 2 heures de vol. Je commence à regarder de la fenêtre, je suis à côté de mon ami. On s'amuse et tout. On regarde un tout petit peu Flash, hein, il y avait Flash, j'ai pas trop aimé. Aussi, il y avait des petits jeux, mais j'ai pas trop joué. Et là, je suis en train de planifier, moi et mon entraîneur, comment on va aller briser ces records. Genre, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Après, les gars, il vient le moment de bouffer, les gars. Ça faisait 4 ans que j'ai pas mangé dans un avion. Et quand j'ai vu ce qu'ils nous ont donné, rien du tout. Un tout petit peu de pâtes. Genre, ils nous ont dit de la viande ou de la viande ou pâtes. Je leur ai dit des pâtes. Non, c'était que dans le vol de l'aller, c'était pâte à la bolognaise ou pâte sauce blanche. Donc moi, les gars, bien évidemment, je vais dire pâte sauce blanche. J'aime plus les pâtes à la sauce blanche que à la bolognaise. On donne l'assiette, c'est pas une assiette, frérot, c'est du plastique. Il y avait à peine de la nourriture. Genre, tu vas me dire qu'avec ça, je vais plus avoir faim. Mais frérot, moi je mange 3 frigos, c'est quoi ça? Et genre l'eau, ben c'était ça de l'eau, genre j'avais ma bouteille et tout, mais c'est ignoble, c'est honteux de donner ça. Bon, il y avait un petit bout de fromage, les gars, c'était pour moi magnifique. Après je mange, je termine. Et on attend. Après, je crois 1 heure, l'avion commence à descendre et tout. On commence à voir Qatar. Magnifique, les gars. Ça faisait je ne sais combien, 4 ans que je suis pas allé. C'était magnifique. On se pose. L'aéroport, pas l'aéroport. L'avion atterrit sur l'aéroport. On descend. Et là, ben, je sens qu'on n'est pas au Liban. Je sens qu'on n'est pas au Liban. Je commence à voir l'aéroport, frérot. C'est un musée, c'est pas un aéroport, ça. Genre les gars, dès que je suis rentré dans l'aéroport de Qatar, ça n'a rien à voir à l'aéroport du Liban. Anyway, on attend le bus qui va aller nous amener à l'hôtel. Frérot, le bus il est trop beau. J'en ai vu quelques-uns au Liban, mais je suis presque, c'est la 2e fois où je suis monté dans ce genre de bus. Bulldog, je sais pas comment ça s'appelle le bus, quelque chose comme ça. Après, au trajet, les gars, on s'amuse énormément. Il y avait pour 30 minutes entre l'aéroport et l'hôtel. Et là, on arrive devant l'hôtel. Genre, je me rappelle très bien. Le bus est en train de passer. J'ai vu l'hôtel de 2019 où on était descendu à l'époque. Et j'ai vu le stade. Hein, il y avait encore un tout petit peu de morceau du stade. Maintenant, ils sont en train de le démonter. Et là, qu'est-ce que je vois devant moi? Je vois un château. Je dis, oh, regardez le château. Ils me disent, mais espèce de con, c'est l'hôtel. Moi, je regarde bien. Je vais descendre dans cet hôtel. Frérot, c'était pas un hôtel. Je vais vous mettre quelques photos et vidéos à l'écran. C'est pas un hôtel. Mais pardon, ça c'est un château, ça. C'est un château, frérot. C'est l'hôtel, les gars, quand on rentre dans l'hôtel,
J'arrive pas à y croire. Alors d'abord, les gars, quand on est descendu, tu sens qu'il fait très chaud au Qatar, les gars. Genre, au Liban, quand c'est la canicule, quand tu es en train de transpirer, c'est comme s'il fait frais au Qatar. Il fait trop chaud là-bas. Tu peux pas rester en dehors. Tu dois bien évidemment rester dans un centre-ville, dans un immeuble, dans un hôtel, parce que rester dehors, tu meurs. Je rentre, et là, frérot, le luxe de malade mental. Je me dis, mais frérot, moi je viens juste faire une compétition et revenir. Je suis pas millionnaire, milliardaire. Le luxe de malade mental, les gars. Genre, il y a de l'or partout. Je sais que c'est... Peut-être c'est du vrai or, hein. On sait pas. C'est le Qatar, les gars. Genre, t'as de l'or partout. T'as des fauteuils de malade mental partout. T'as tout le monde qui est en Costa. C'est incroyable, quoi. L'ascenseur, les frérots. L'ascenseur, on dirait un salon. L'ascenseur, les gars, je me suis senti dans un salon. Enfin, j'ai pas eu trop le temps de prendre des photos et tout parce qu'on était focus sur la compète. C'était incroyable. Même les couloirs d'une chambre à l'autre. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Frérot, c'est un couloir, mais de château. C'était magnifique. Après, je change mes habits et tout, et on doit aller au buffet. Les gars, bien évidemment, t'as une compétition, tu dois bien manger. Je peux vous dire qu'il y avait de la bouffe, mais on n'a plus finir. J'ai pas pu vous prendre en photo la bouffe. Mais il y en avait de la bouffe, je me rappelle. Alors, ce que j'ai pris le premier jour, genre, il y avait de la viande. Ça, c'est juste pour le dîner. Il y avait de la viande, il y avait du poulet, des pâtes. T'avais à volonté. C'était vraiment un buffet à volonté. Tu pouvais remettre dans ton assiette autant que tu voulais. Et même pour les boissons, les gars. Les boissons, c'est illimité. Genre, je me suis vraiment bien pété le bide là. On a pris énormément d'énergie. Et là, je monte à la chambre d'hôtel. Frérot, j'arrive pas à croire que la salle de bain, les gars. Mais il y a de l'or à n'en plus finir à la salle de bain. C'était magnifique. Je vais vous mettre quelques vidéos si j'en ai. C'est magnifique. Genre, ça, c'est une salle de bain. Elle était magnifique. Je peux pas arrêter de dire le mot magnifique. Autant que c'est incroyable de dormir dans un tel hôtel. Genre l'hôtel de 2019, les gars, je me rappelle. Il était luxueux. Il était vraiment luxueux. Tout était sur l'iPad. Donc, tu veux fermer les fenêtres, c'est sur l'iPad. Tu veux allumer les lampes, c'est sur l'iPad. Tu veux changer la couleur de la chambre, c'est sur l'iPad. Ça, c'était de la technologie. Mais là, on parle du Moyen-Âge. Genre, le style, c'est un style Moyen-Âge, golden, ce que tu veux. Après tout ça, on se met dans le lit. Bien évidemment, on fait notre prière. Jésus, le lendemain, j'avais la 100 mètres fly et la 400 mètres crawl à briser. Il y avait ces deux records à briser. D'abord, il y avait la 400 mètres, puis la 100 mètres fly. Je dis, Jésus, s'il te plaît, je t'en supplie, aide-moi à briser ces records. Et là, on ferme nos yeux et on s'endort. Les gars, c'est la fin de cette première journée qui pour moi était épique. On se revoit dans la partie 2 de ce voyage, de cette compétition. Ciao, ciao!